Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Je vais prendre une première carte de l'oracle Sirène et Dauphin pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. Voir un peu cette tendance générale pour vous. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. Prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Ça fait un bon complément à ce tirage. Et puis, quelquefois, ça vous parle un peu plus. Allez, c'est parti pour vous, les Capricornes. Quelle va être la tendance générale de ce mois? Travailler à son compte. Alors, pour certains, il est idée de travailler à son compte. On vous dit que vous avez un esprit d'entrepreneur et votre domaine regorge de possibilités magiques. Bon, pour ceux qui sont toujours dans l'activité, il y a peut-être des envies de travailler à votre compte. Pour d'autres, il y a juste besoin de retrouver une forme d'autonomie, peut-être. Quel que soit le domaine, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin de travailler à son compte. Je vais mettre d'ailleurs une deuxième carte. Hop. Et Viséo. Eh bien, ça se rejoint. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Donc ici, il y a l'idée de retrouver une forme d'autonomie, quel que soit le domaine qui vous concerne. De penser à vous aussi, parce que avec une carte comme celle-ci, c'est aussi aller vers ses envies profondes, écouter son cœur et aller vers ce dont on a besoin. Et viser haut surtout, parce que c'est ce qui compte pour vous. Alors pour certains, ça va être peut-être une activité. Reprendre un sport, enfin voilà, c'est adapté toujours en fonction de ce que vous vivez en ce moment. On va regarder à travers le tirage comment ça va se traduire tout ça. Alors pour les Capricornes, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. On a le sage conseiller sur vos points forts. Le 6 de denier sur vos points faibles. L'empereur sur votre état d'esprit. Le cavalier de bâton sur votre premier conseil. Et le roi de coupe sur votre évolution. Alors avec le sage conseiller. Ici, on vous dit que vous êtes bien accompagné. Vous avez justement des sages conseillers autour de vous. Ça peut être vos guides spirituels, ça peut aussi être des personnes que vous avez autour de vous, mais ça peut vous représenter. Peut-être qu'il y a ce besoin justement de travailler à son compte pour prendre cette place de sage conseiller. Aider les autres dans leur propre évolution. Ici, on parle d'un équilibre, d'une forme d'équilibre qui revient. On a des clés aussi, on a des nouvelles clés qui apparaissent. Peut-être que on vous présente sur ce mois de novembre des nouvelles clés pour ouvrir des nouvelles portes qui vous amèneront justement ce dont vous avez besoin pour aller vers cette forme d'autonomie qui ressort dans vos besoins de l'énergie du mois. On vous parle aussi ici de réponses qui arrivent. S'il y avait des choses qui stagnaient, des réponses que vous n'arriviez pas à avoir, ça peut être dans l'administratif, dans plein de choses, ça peut aussi être par rapport à une personne. Ici, on vous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a ce sont des bonnes nouvelles, et cette carte est bien placée, elle est dans vos ressources. Donc, ce sont des bonnes réponses qui arrivent pour vous et qui vous permettent d'avancer sur un domaine de votre vie. Ici, on voit aussi que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des nouvelles envies pour aller vers un mieux-être. Ça peut être des envies de sortie, des envies de voir des personnes, ça peut être des envies de changer votre alimentation, de changer votre garde-robe, changer quelque chose chez vous, dans votre intérieur. En tout cas, on a envie d'amener ce petit effet cocon, ce petit effet bienfaisant pour soi-même. Ça peut aussi être changer de travail, justement, pour avoir plus de confort. En tout cas, ici, il y a idée vraiment d'amener plus de confort dans sa vie. Le 6 de denier, il vient vous donner des petites... ce sont les petits ralentissements ici. Peut-être des petites inquiétudes. On a du denier, donc des petites inquiétudes peut-être qui sont liées à l'argent. Est-ce que, en vous lançant à votre compte, est-ce que ça va aller financièrement? En quittant une situation avec une personne qui ne vous convenait plus pour aller vers plus d'autonomie, est-ce que ça va aller financièrement? Est-ce que... Enfin voilà.
en commençant une nouvelle activité dans la créativité ou des choses comme ça. Est-ce que financièrement, voilà, il y a juste ce petit côté-là où il y a des petites craintes. L'empereur dans votre état d'esprit, on vous sent dans un rôle quand même de leader. Vous avez vraiment envie de trouver cette autonomie. On a cet empereur qui tient son épée ici. Et moi, cette carte, alors la carte, elle y est dedans avec l'archange Michael, mais cette carte, elle me fait penser quand même aussi à l'archange Michael. C'est-à-dire qu'on va laisser, au niveau de l'état d'esprit, c'est peut-être laisser ses peurs et ses doutes de côté pour prendre son courage, comme l'épée, hein, prendre son courage à deux mains. Il y a cette envie de se lancer vers quelque chose de nouveau et de façon logique et organisée. Le cavalier de bâton, dans votre premier conseil, vous dit qu'il y a des événements ici qui nécessitent des actions immédiates. C'est-à-dire que ce mois-ci, il ne faudra pas procrastiner. Tout ce qui doit être fait tout de suite. C'est-à-dire que si vous recevez un courrier, il faut répondre tout de suite. Enfin voilà, c'est vraiment, les choses doivent être faites tout de suite. Il faut vraiment laisser de côté toute procrastination. Il faut rester déterminé et surtout vous fier à votre instinct par rapport à certaines choses qui arrivent dans votre vie. Il y a peut-être des petites... ça peut être ou par rapport à des nouvelles, par rapport à des réponses, par rapport à des nouvelles personnes. Enfin, voilà, il y a des choses qui arrivent dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a des événements comme ça que vous n'attendez pas. Et en fait, hop, ça vous demande d'agir tout de suite. Votre évolution vous montre que vous êtes au niveau émotionnel, vous restez, parce qu'on a de l'eau autour, hein, vous restez stable. Il y a peut-être un déplacement qui se fait ressentir sur votre évolution sur ce mois de novembre, ou une envie de préparer un déplacement peut-être. Mais il y a aussi envie de prendre les choses en main pour... vous voyez, on se pose de façon très digne, on reprend son pouvoir, on reprend le pouvoir sur sa vie pour écouter son cœur et pour avancer. C'est-à-dire qu'on regarde devant, hein, on ne regarde plus derrière, on regarde devant. Pour certains, on peut parler d'une relation amoureuse aussi, hein, qui est solide ou qui se solidifie avec le temps ici. On vous parle aussi d'une personne en qui vous pouvez avoir entièrement confiance, qui peut vous apporter les réponses dont vous avez besoin pour changer certaines choses si vous avez des besoins de changement. Allez, on va regarder la suite. Une carte émotion avec la tristesse sur vos points forts. Une carte ressource avec l'adaptation sur vos points faibles. Une carte ressource encore sur votre état d'esprit avec la créativité. Une carte émotion avec la honte sur votre conseil. Et une carte émotion avec la défensive sur votre évolution. Alors la tristesse, elle est bien placée. Donc il n'y a pas de tristesse, au contraire, puisque ça fait partie de vos ressources. C'est-à-dire que vous allez certainement sortir d'une période de tristesse. Vous allez retrouver une énergie plus positive. C'est-à-dire que là, on vous dit que vous ne gardez pas la tristesse en vous, hein, et que vous allez évacuer certaines peines, que vous allez évacuer aussi certains doutes, certaines choses qui vous freinaient jusqu'à maintenant. Ça peut être des situations, des personnes, mais en tout cas, voilà, vous allez évacuer tout ça pour pouvoir prendre les choses en main. Vous allez être exigeant envers vous-même, envers les autres, hein, pour retrouver ce côté autonome, et surtout, voilà, j'ai vraiment cette sensation de cocooning, amener du confort dans sa vie. La carte ressource avec l'adaptation dans les points faibles, cette carte annonce que oui, effectivement, il y a des changements que vous voulez faire, hein, il y avait ces petites craintes, et on voit qu'il faut vous adapter au changement. Voilà, quelquefois vous avez besoin de vous voulez ce changement, vous le faites, mais vous avez besoin de vous y adapter parce qu'il y a des petites habitudes, il y a des petits trucs, voilà. Donc là, on est dans des temps d'adaptation aussi par rapport à certains changements. Peut-être qu'une personne est arrivée dans votre vie, il faut vous adapter, enfin voilà, un changement professionnel. On parle ici d'adaptation à certaines choses. La carte ressource, la créativité dans votre état d'esprit, eh bien ici, il y a de l'inspiration
pour certains, peut-être vous avez envie d'écrire un livre, hein, ou de créer quelque chose, vous mettre à la peinture, à la musique, et il y a de la créativité, et c'est surtout, voilà, vous avez de l'inspiration, et vous avez besoin de créer quelque chose. Il y a de l'inspiration aussi pour créer du nouveau dans votre vie. Avec la carte émotion ici dans votre deuxième conseil, pardon, on vous dit que vous allez élever votre vision, et que du coup, il va vous falloir changer votre regard par rapport à vous-même et par rapport aux autres et par rapport à certaines situations. Donc, élevez votre vision et changez votre regard. Mais avec la honte, je dirais que c'est surtout par rapport à vous. Est-ce que vous avez envie de faire tous ces changements ou de vous faire des choses, de nouvelles choses, mais que vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous vous freinez parce que vous n'avez pas cette estime suffisante de vous-même pour le faire. Donc là, votre conseil, ça va être élever votre vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. La défensive sur votre évolution montre que vous êtes sur le pied de guerre. Donc ici, vous reprenez vos forces, hein, vous reprenez vos forces. Vous êtes quand même dans cette combativité pour y arriver. Hein. Il y a ce côté-là à travailler, mais il y a quand même une combativité ici pour changer les choses. C'est cette sensation de je veux plus j'ai pas envie de repasser une année comme l'année dernière, par exemple. Voilà. Donc même si j'ai pas assez confiance en moi, que j'ose pas faire ci ou j'ose pas faire ça, mais malgré tout, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains parce que j'ai vraiment pas envie de revivre les mêmes choses. Voilà. Il y a cette idée-là. Donc du coup, vous allez dans cette créativité. Alors, l'enfant intérieur sur vos points forts, le temps sur vos points faibles, le désordre sur votre état d'esprit, la croisée des chemins sur votre troisième conseil et le trésor dans votre évolution. Alors, l'enfant intérieur dans vos points forts, bien ici, on vous dit que il y a des souffrances du passé qui sont en train de s'estomper, mais il y a peut-être aussi des vieux rêves, des petites choses qui reviennent de votre enfance. Est-ce que vous aviez des rêves? Est-ce que vous aviez projeté des choses pour votre avenir quand vous étiez enfant et que vous avez totalement oublié? Vous vous êtes oublié en chemin parce que vous avez privilégié, pardon, vous avez privilégié les autres. Peut-être parce que vous avez commencé une vie familiale très jeune et que vous avez laissé de côté vos vieux rêves pour vous mettre dans le mariage, les enfants, etc. Peut-être tout simplement pour certaines personnes, vous aviez eu vos parents à vous occuper et que vous avez laissé vos vieux rêves de côté. Peut-être que vous avez dû commencer à travailler très jeune pour subvenir à vos besoins et que du coup vous avez laissé vos vieux rêves de côté. Enfin voilà, il y a cette idée de vieux rêves, hein, de choses qui étaient là au fond de vous, au plus profond de vous. Et là, ça ressort et ça va vous permettre justement, même s'il y a ce truc de c'est pas fait pour moi, je suis pas assez bien, je suis pas assez... Mais il y a ce côté force. Hein, donc, venez dessus quand même. S'il y a ces vieux rêves qui ressortent pour vous, posez-vous quand même un instant, écrivez-les et voyez comment vous pouvez amener petit à petit. S'il y a ce manque de confiance, peut-être que vous pouvez amener les choses pas à pas. Vous n'êtes pas obligé de tout enclencher tout de suite. Mais malgré tout, visez haut. Le temps. Ici, je pense que quelquefois, vous procrastinez un peu. On l'avait vu tout à l'heure, on vous dit qu'il y a des choses qui nécessitent une action rapide. C'est-à-dire que là, vous vous dites peut-être, bon, allez, j'ai envie de me sentir musclé, j'ai envie de machin, je vais me mettre au sport, mais demain, ou demain, ou demain. Je vais arrêter de fumer pour mieux respirer, je le ferai le mois prochain, etc. Donc là, on vous dit, non, c'est maintenant qu'il faut mettre les actions. Ici, le temps n'est pas en votre faveur, enfin, la procrastination n'est pas en votre faveur sur ce mois de novembre. Le désordre dans votre état d'esprit, c'est votre mental. Ici, hein, c'est votre mental qui ça mouline. Hein, voilà, ça mouline. Votre mental ne vous laisse pas de repos. Donc le message de cette carte, c'est tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Donc essayez de laisser tout le passé de côté, ça vous fera un peu moins de choses à gérer au niveau mental. La croisée des chemins dans votre troisième conseil, on vous dit que vous êtes arrivé à un carrefour de vie, hein, et qu'un choix s'impose. Donc
au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse. Donc, allez au plus profond de vous, allez revoir un peu vos vieux rêves d'enfant, justement pour avancer. Parce qu'avec le trésor dans votre évolution ici, il suffit juste d'ouvrir le coffre et de laisser sortir vos joyaux intérieurs. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a une force de conviction et de persévérance qui reste malgré tout, puisqu'on l'avait vu, vous êtes sur le pied de guerre. Il y a quand même ce côté-là, et ça va vous guider justement vers ce que vous aspirez. Allez, on va regarder au niveau relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, il y a l'intuition pour le premier groupe. Donc ici, il s'agit d'écouter son cœur, d'écouter son intuition par rapport à une situation relationnelle qui vous concerne. 3 et 1, 4, donc c'est quelque chose qui voudrait peut-être un peu plus de stabilité. On a quand même pas mal de remous émotionnels ici. On regardera la suite, ce que ça va donner. Mais malgré tout, vous voyez, j'ai quand même cette colombe-là qui arrive, qui apporte de la paix. Qui apporte de la paix mais et de la communication. Alors, pour le deuxième groupe, on vous parle de chance. C'est une chance qui revient vers vous pour aller vers un nouveau départ, un nouveau commencement. Il y a un chemin de guérison qui se fait. Regardez toute cette lumière qui arrive vers vous. Et surtout, on a une nouvelle porte ici, une porte à ouvrir. Et pour le troisième groupe, on vous parle d'agir. Donc, écoutez son cœur, pensez les blessures du cœur pour amener plus de lumière. Il y a quelque chose qui arrive pour pouvoir agir dans une situation. C'est peut-être une personne aussi hein, qui est dans ce travail-là. Une personne qui avait besoin de lumière, de penser les blessures de son cœur pour avancer vers vous. Alors, sur l'intuition, oui. On sort de certains schémas ici. On peut sortir d'une situation qui était emprisonnante. On sort de certains schémas et on ramène de l'équilibre. En écoutant son cœur, il y a quelque chose, puis au niveau des communications aussi, il y a quelque chose qui vient se réouvrir ici. Alors vous pouvez, peut-être pour certains, vous quitter une situation qui ne vous convenait plus, enfin qui vous emprisonnait pour pouvoir avancer et amener de l'équilibre dans votre vie. Ou c'est peut-être tout simplement une personne aussi hein, qui est dans ce chemin-là et qui fait ce chemin-là pour revenir vers vous. La chance est pour vous, la consultante ou le consultant. Ici, il y a besoin d'agir. On a cette situation ici qui nous dit que cette situation, enfin ce côté relationnel, c'est peut-être quelque chose par rapport à une personne qui est jeune, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui a débuté il y a peu de temps. Hein. C'est une relation qui est très récente. Mais je pourrais ressentir aussi un côté immature, une forme d'immaturité, soit sur la relation, soit sur la personne. Alors ici, on ramène de l'équilibre et vous voyez, c'est pareil, on a quelque chose de très jeune, donc quelque chose qui débute, ou une personne jeune. Mais il y a peut-être aussi une forme d'immaturité. Donc ici, on en sort avec les barreaux, on sort de ce schéma-là. Alors, on vous parle de quelque chose qui arrive sur l'hiver, cette chance-là pour vous, hein, cette nouvelle porte à ouvrir, il y a l'hiver, mais ça peut aussi être, vous voyez, quelque chose qui jusqu'à maintenant était gelé, ou une personne qui vous paraissait froide. Hein, une personne dans le relationnel, la personne à qui vous pensez peut-être, qui restait froide, qui restait, voilà, qui ne s'ouvrait pas. Et là, il y a cette chance qui arrive justement pour faire dégeler tout ça. Hein. Et vous voyez, là, il y a une personne qui pense à vous. Il y a cette personne, même si elle est un peu immature peut-être, ou ouais, quelque chose, ou dans les projets immatures, mais en tout cas, c'est une personne qui pense vraiment à vous. Ici, il y avait peut-être aussi une question. Là, j'ai comme la sensation qu'il y avait une personne qui se sentait bloquée pour prendre des décisions par rapport à la famille, par rapport aux enfants. Ça peut être vous ou l'autre.
Et c'est quelque chose qui se débloque là. Ouais, vous voyez là, on coupe. Hein. La chance revient, ça permet vraiment de couper certains liens négatifs, de dégeler certaines situations. Et là, voilà, ça va. Donc là, on a cette personne qui pense à vous. Donc pour certaines personnes, c'est un homme hein, qui pense... c'est un homme qui pense à vous. Si vous attendiez des nouvelles d'une femme. Après, voilà, dans les cartes, je me dirais que voilà, il y a une personne, cheveux plutôt clairs, certainement, qui pense à vous. Allez, je vais vous mettre un petit message du petit oracle de l'intuition. Lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. C'est un très beau message. Mais écoutez, recevez ce soin de lumière. Voilà les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces, à commenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Voilà, ce sont des petits gestes qui sont gratuits, mais qui m'aident beaucoup. Déjà, qui m'encouragent, hein, qui me montrent que vous aimez ce que je fais. Et surtout, ça m'aide à faire monter la chaîne, à me faire connaître encore plus. Et pour ça, je vous en remercie. Je remercie les personnes qui sont déjà abonnées et qui commentent régulièrement. Merci de tout cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de novembre. Une super journée, une très belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.